Salutations à toi, jeune esprit couronné. Ici Esprit Parfait, ta chaîne et ton guide personnel et de la formation à la sagesse de vie pratique et du développement de la pensée. Ici, on va directement passer à une révélation, elle est dans le concret. Tous les jours, tu es influencé par ce qui se passe autour de toi, que ce soit les médias, les réseaux sociaux et bien évidemment les personnes, car elles ne sont pas toujours très constructives. Malheureusement, cet environnement t'a pollué et continue à te polluer. Et sans rentrer dans les détails de comment ton subconscient fonctionne, les informations qui t'entourent ont en fait planté des graines en toi qui font qui tu es aujourd'hui, ce que tu as et ce que tu fais. Et en réalité, l'écoute de chaînes comme celle-ci vont pouvoir planter de nouvelles graines et petit à petit la remplacer par quelque chose de plus constructif. Maintenant, la magie derrière ça, il suffit de comprendre que rien que l'écoute d'enseignement ou de transmission de ces informations peuvent te transformer petit à petit intérieurement sans le moindre effort, car elle va influencer ton subconscient à te guider vers de nouvelles perspectives. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, rejoins-nous sur Telegram et télécharge ton podcast offert gratuitement, tout cela dans la bio. Et je te souhaite un bon apprentissage à l'écoute de ce nouvel épisode, jeune esprit couronné. Pour commencer, nous allons faire un arrêt sur image. Regarde autour de toi et pose-toi la question: est-ce que les gens aujourd'hui te donnent le ressenti et l'impression d'une vie épanouie et de plénitude? Aujourd'hui, chacun pense avoir et détenir les clés d'un succès personnel, pour d'autres nous avons une impression qu'ils sont comblés. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, ne laissons-nous pas une situation dans notre vie continuer à nous faire du mal, uniquement parce que l'on a accepté la douleur d'une chose? Ou bien sommes-nous réellement détachés et débordants d'un ressenti qui provoque un état constant de bien-être sur tous les aspects de la vie? Écoute bien ceci, aujourd'hui les personnes dans notre société vivent dans une situation qui leur déplaise sur au moins un domaine précis dans leur mode de vie. Mais tu vas me poser la question, pourquoi une personne ne décide pas de changer et de quitter cette situation? Tout simplement, c'est qu'elle s'est laissée submerger par les événements et les influences extérieures de manière émotionnelle. Et parfois la chose a tellement perduré qu'elle a fini par conditionner une personne dans un état dans lequel elle croit qu'elle ne peut plus s'en sortir. Pour que tu puisses comprendre cette notion en profondeur, je vais te raconter comment on élève un éléphant dans un cirque. Un éléphant est un animal imposant et puissant, pas besoin de rentrer dans les détails et imagine les dégâts que ça peut causer s'il est en colère et qu'il y a des choses autour de lui. Mais tu constateras que si tu vas dans un cirque, un éléphant est très docile et pourtant pourrait tout casser sur son passage et s'enfuir, mais ne le fait pas. Sais-tu pourquoi? En fait, un éléphant dès son plus jeune âge, lorsque ce n'est qu'un jeune éléphanteau, on l'attache une corde toujours à sa jambe qui elle-même est rattachée cette fois-ci à un poteau bien ancré en profondeur dans le sol. Et à ton avis, devine ce qu'il se passe. Le jeune éléphanteau va tirer et encore tirer jour après jour, et il arrivera un moment donné où l'éléphanteau aura abandonné, parce qu'il est persuadé dans sa propre mémoire qu'il ne peut rien y changer et que la situation elle est ainsi. Et donc quand il atteint l'âge adulte, lorsqu'il bouge sa jambe et qu'il ressent une simple pression sur sa jambe, il ne cherchera pas à faire d'efforts se détacher, parce qu'il est persuadé et croit fermement qu'il ne peut pas s'échapper. Dans la vie, beaucoup d'entre nous agissent comme tel car ils pensent que la situation qu'ils vivent est inchangeable et préfèrent se focaliser sur le problème en le ruminant ou ne cherchent tout simplement plus de solution, car inconsciemment ils se sont fait à l'idée qu'il faut tout simplement accepter les choses dans la vie au lieu de s'en dégager. Et un célèbre proverbe dit, la personne qui est libre, c'est celle qui sait qu'elle est enchaînée parce qu'elle peut à présent se détacher de celle-ci. Mais le vrai prisonnier est celui qui ne sait même pas qu'il est enchaîné. Et donc si tu prends conscience à partir d'aujourd'hui que les difficultés et les frustrations que tu rencontres aujourd'hui, qui ne sont pas résolues, est tout simplement dû au manque de prise de conscience du fait que tu pouvais te détacher d'une chose. Alors, si tu décides de tourner le dos à cette chose et de retirer les limites de ton esprit, la réalité de ton existence complète changera définitivement. Mais il y a aussi un autre point majeur qui empêche l'avancement dans la vie d'une personne. Et ceci est une triste réalité. Sais-tu quelle est cette réalité? C'est tout simplement que la douleur ne te fait pas assez mal. J'ai peut-être choqué certains, mais tu vas comprendre. Dans la vie, si nous ne réagissons pas à une situation, c'est qu'elle n'a pas assez d'impact pour causer le déclic en nous. Pour te donner une image, imagine que tu poses ta main sur une plaque chauffante à 20 degrés, pour le moment la plaque a une certaine température mais pas assez suffisante pour que tu retires ta main. Maintenant montons en température en allant jusqu'à 40 degrés,
la plaque sera suffisamment chaude mais peut-être pas assez pour retirer ton membre. Mais imaginons que la plaque a atteint les 100 degrés, penses-tu que ta main serait toujours sur cette même plaque? Si tu réponds oui, c'est peut-être que tu es un sadomasochiste ou peut-être que tu n'as plus de nerfs pour ressentir la douleur. Et si tu réponds non, tu comprends que la température est suffisamment haute pour que ton cerveau envoie l'ordre de retirer cette main. Donc cela signifie que ton mental a eu une prise de conscience sur un point précis où il faut exercer une action pour ne plus ressentir le mal-être passé. Et souvent tu constateras que les personnes qui ont le plus de succès véritable sont des personnes qui ont eu suffisamment de traumatisme ou de douleur assez forte pour leur faire réagir et enfin décider de ne plus accepter une situation qui ne leur plaît plus. Et donc en finalité ils ont pu focaliser et se diriger vers ce qu'ils voulaient réellement de la vie. Et ceci est la première marche vers ton ascension. Donc la question que j'aimerais te poser, c'est, es-tu la prochaine personne qui veut réellement changer les choses dans sa vie? Et sache que si tu veux que les choses changent, il faut changer les choses dans ta vie. Et pour ça nous allons voir 4 piliers fondamentaux des clés du succès qui vont être un outil et une piste pour entamer cette marche d'évolution, en sachant quelle est cette philosophie de vie que tu dois adopter dès maintenant et que c'est une véritable science du progrès et pas de simples conseils. La triste vérité derrière le masque social. C'est savoir être altruiste. Une personne altruiste est une personne qui se soucie du bien-être des autres sans rechercher d'intérêt en retour. Aujourd'hui malheureusement nous cherchons constamment notre propre intérêt dans tout domaine de la vie sans rechercher ceux des autres. Et nous recherchons seulement l'intérêt des autres, uniquement que lorsque l'on a quelque chose à gagner. Donc je t'invite fortement à donner beaucoup plus que ce que tu ne reçois en temps, en énergie et émotionnellement d'une manière juste et aux personnes que tu juges aptes de recevoir de ton temps si précieux. De bonnes relations avec les autres, c'est aussi savoir s'affirmer. Quelqu'un qui a de bonnes relations, c'est tout d'abord quelqu'un qui se respecte et qui sait ce qu'il veut. Si tu ne sais pas ce que tu veux, c'est les autres qui décideront de ce qu'ils désirent de toi à ta place et à partir de ce moment, c'est là que meurt la personnalité et c'est là que commencent les débuts de certaines souffrances. Malheureusement cela est lié par le désir de vouloir se faire accepter. On peut se faire accepter effectivement, mais pas auprès de n'importe qui. Savoir dire ou écrire sa gratitude auprès des autres. Pourquoi est-ce si important? Parce que la gratitude à la fois est un ressenti et un état émotionnel qui se rapproche de l'amour inconditionnel. Une personne qui a de la gratitude est une personne qui est apte à recevoir constamment plus dans son existence qu'une personne qui se plaint tout le temps de sa condition, ou qui ne se rend pas compte de la chance qu'elle possède par rapport à certaines personnes qu'elle a dans sa vie ou des choses qu'elle a en sa possession. Et n'oublie jamais ceci, on est tous le riche de quelqu'un. À quand remonte la dernière fois que tu as pu dire un « merci » sincère et rempli d'émotion ou même émis de la gratitude envers une personne ou une chose que tu possèdes aujourd'hui qui te fait du bien au quotidien? Apprendre à pardonner et effacer tout désir de vengeance. Nous avons tous ressenti de la colère ou de la rancune envers une personne en particulier qui nous a énormément causé de tort, cela finit par engendrer un ressenti indescriptible émotionnellement. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le vrai pardon? Le vrai pardon est la capacité à passer au-dessus d'une faute sans revenir dessus et sans cultiver un autre ressenti par rapport à ce tort subi. Beaucoup pensent que le pardon c'est oublier et dans un certain sens c'est faux. Pourquoi? Parce que lorsque l'on se blesse, que l'on a une entaille ou une douleur qui laisse des traces, la cicatrice est toujours présente et s'est refermée, même qu'au quotidien tu ne repenses plus à la cicatrice. En gros, étant donné que tu ne ressens plus la douleur, ton cerveau ignore cette chose. Le pardon c'est pareil, c'est la capacité à ignorer une chose au point de vue de ses ressentis et de ses pensées. Car celui qui a de la vengeance qui ne pardonne pas, c'est celui qui ouvre sa propre entaille qui fut causée par un autre par le passé. En gros, ne pas pardonner, c'est se faire du tort à soi-même. Celui qui a la capacité de pardonner une transgression sans que la personne qui est à l'origine de cette blessure ne le sache, alors c'est cela le véritable pardon qui mène à la paix intérieure. Ne pas se comparer aux autres. Nous nous comparons tous inconsciemment à quelqu'un ou quelque chose. Pourquoi? L'être humain cherche constamment un idéal à atteindre et ne se satisfait jamais de sa situation. Et pour combler cette frustration suite à ce que la personne considère intérieurement comme un manque, elle voudra chercher de remplir ce vide en pointant du doigt le défaut ou la difficulté chez l'autre pour fuir cette frustration et se persuader d'être meilleur que l'autre. Tu comprends donc bel et bien que celui qui a un ressenti de manque par rapport à une chose est une personne qui a une part de vide en lui et donc ne pourra jamais connaître le bonheur. Par contre, celui qui apprend à se comparer à soi-même enclenche un processus pour devenir meilleur et plus désirable. Et un célèbre proverbe dit, le succès n'est pas ce qu'on a fait comparer à ce qu'une autre personne a fait. Mais le véritable succès est ce que l'on a fait de meilleur par rapport à ce que l'on aurait pu faire.
Approfondir la qualité de ses relations plutôt que d'agrandir le nombre de ses relations. Tu connais encore une fois le proverbe qui dit « la qualité avant la quantité ». Tu te rendras compte que ce principe est un modèle universel et tu trouveras beaucoup plus de trésors lorsque tu auras quelque chose de qualitatif plutôt que de quantitatif. Avoir un grand cercle social n'est pas mal en soi, mais c'est le manque de profondeur de chacune des relations qui donne le sentiment de solitude. Car beaucoup ont des soi-disant amis, mais malgré tout lorsqu'ils se retrouvent isolés, ils ont un sentiment de solitude. Pourquoi ? Parce qu'une relation profonde détermine l'énergie émotionnelle qui se dégage de l'union de deux personnes. Cette même énergie émotionnelle est tout simplement la preuve d'un cœur complet. Les dures réalités des blessures qui ne se referment pas. Cela peut paraître simple au premier abord mais demande un plus grand travail au quotidien, c'est prendre conscience que le bonheur ne dépend que de soi-même, de son propre état d'esprit et de sa volonté. Parce que si tout ce qu'on a vu auparavant est juste, tu comprends petit à petit que ton attitude personnelle, peu importe les circonstances, les événements et les personnes qui t'entourent n'ont pas de contrôle sur toi. Elles peuvent t'influencer, mais n'ont jamais le contrôle sur ta personne. Même si tu reçois de la haine, c'est ta manière de penser qui va transformer cette énergie en une autre énergie. Donc lorsque tu as une difficulté au quotidien et que tu n'arrives pas à te sortir cela de la tête, au lieu de penser à ce qui ne va pas, essaie de comprendre qu'est-ce que cela est en train de t'apporter de positif, et si tu n'as pas la réponse sur l'immédiat, sois patient et pense probablement à ce que cela aurait pu t'éviter. Imagine ton pneu se crève en pleine route et que tu as un rendez-vous important qui selon toi peut prendre un tournant important dans ta carrière. Bien évidemment tu te doutes que le retard voire même l'absence à ce rendez-vous a fait en sorte que tu as manqué entre un entretien que tu considères comme opportunité. Maintenant dans le fond, qui te dit que cela t'a peut-être évité un accident qui aurait pu te causer la mort ? Voire même que cette situation vient de te montrer que peut-être le poste que tu allais avoir n'était pas fait pour toi et qu'une autre opportunité va venir. Ceci est un exemple d'idée, mais si tu te mets à penser ainsi, les choses vont commencer à changer au fur et à mesure dans ton existence. Développer un état d'esprit positif. Ici je ne vais pas te bourrer le crâne en te disant qu'à chaque problème tu dois te dire « ça va aller mieux, tout va bien » ou se dire que la situation est positive. Pourquoi ? Ça devient de la positivité toxique, nous sommes tout de même des humains et nous ne sommes pas des robots. Malheureusement aujourd'hui les gourous d'internet, les coachs, thérapeutes et gens passent t'amènent à penser et à te dire que tout va toujours bien même quand tu te sens mal. Dans un certain sens ils n'ont pas tort mais font plus de mal qu'autre chose. Alors quel est le bon état d'esprit à développer ? Le but n'est pas de se sentir extrêmement bien tout le temps, c'est la capacité à se sentir mieux comparé à la situation précédente qui a commencé à faire naître des pensées négatives en nous. Par exemple, tu es extrêmement malade, tu as une douleur affective ou émotionnelle, ne te force pas à faire semblant comme si tout allait bien. Mais pose-toi des questions telles que « qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de ce ressenti maintenant ? Comment est-ce que je pourrais me sentir mieux ?» C'est par exemple quelqu'un te pose la question « comment ça va ?» Tu peux tout simplement répondre « ce n'est pas la forme et j'ai difficile à saisir la situation qui s'est présentée à moi, mais les choses finissent par s'améliorer et s'arranger. Ça ira mieux plus tard. » Cette situation est préférable qu'un mensonge que tu dis, car ce mensonge ne fait qu'accentuer la douleur en te mentant à toi-même. Savoir rire. Quand est-ce la dernière fois que tu as ri de plein poumon ? Tu es peut-être dans un état où la dépression ou la tristesse te gagne, voire même tu es tout simplement dans une situation qui n'est pas favorable psychologiquement et émotionnellement. Va voir un spectacle, une comédie, fais une sortie, ceci est important. Savais-tu que 20 secondes de rire équivalent à 3 minutes de marche rapide ? Et cela abaisse la tension artérielle et augmente ta libido, ton énergie sexuelle. Tu produis également d'excellentes hormones qui favorisent la guérison de différentes maladies. Alors la question cruciale, pourquoi certaines tu ne t'autorises plus vraiment à rire ? Et ceci est une question de rétrospective que je t'engage à déposer dans un coin de ta tête et y méditer. Savoir profiter des petits plaisirs de la vie et les partager. Un exemple aussi simple que cela est, quand est-ce la dernière fois que tu es parti manger un bon repas en compagnie d'une personne que tu apprécies ? Voire même seul, parce que seul tu as beaucoup plus le temps de savourer ce que tu es en train de manger que lorsque tu papotes. Quand est-ce que tu t'es posé pour regarder une bonne série ou un bon film en soirée ? Quand est-ce que tu as pu profiter de ces moments seuls et avoir une cette liberté de temps pour te faire du bien ? Quand est-ce la dernière fois que tu as eu bonne nuit de sommeil car recharger tes batteries ? Quand est-ce la dernière fois que tu allais en montagne, dans les bois ou dans la forêt admirer le paysage qui se trouve devant toi ? Quand est-ce que tu es allé aux sources thermales pour profiter d'un bon jacuzzi, bain debout, sauna, massage et j'en passe ?
Quand est-ce la dernière fois que tu allais voyage? Je pourrais encore continuer longtemps, mais retiens ce principe: se faire du bien est une étape pour produire plus, créer plus et apporter plus. Cela accroît tes capacités et ton pouvoir intérieur. Autre point, c'est se savoir se concentrer sur le moment présent. C'est un point qui fait beaucoup de débats en effet, car encore une fois les gourous sur internet et tous écoutes ambulants vont vous parler de cela. Ils en parlent un peu comme si c'était une chose facile, tel un médicament à prendre lorsque l'on ressent de la douleur. Mais qu'est-ce que c'est que réellement se concentre sur le moment présent? C'est en partie la capacité à ne pas s'inquiéter sur ce qu'il pourrait advenir de notre vie sur le futur. Ceci est difficile car le cerveau humain a tendance à regarder les défauts et la difficulté d'une chose alors que cette chose n'est tout simplement pas encore là. En gros, nous sommes plus motivés par la peur d'une chose que par les bénéfices, qui en réalité est majoritairement alimenté par notre propre imaginaire, parce que l'on s'est laissé programmer à penser négativement par notre environnement. Par exemple, dans notre quotidien, nous décidons inconsciemment de ne pas entreprendre une action ou une activité par peur de perdre une chose plutôt que dans l'envie de gagner. Retiens bien ce principe important: exerce ton esprit et ta volonté à acquérir l'envie de gagner plutôt que la peur de la perte, et l'abondance viendra beaucoup plus à toi. Je dis ça car ceci est un point vital clé pour un changement durable, c'est le miracle en 5 secondes. Il prend 5 secondes à comprendre mais toute une vie à maîtriser, et si tu appliques ce simple principe, tu auras constamment des opportunités et des choses qui vont venir à toi directement ou indirectement. Peut-être pas comme tu le penses, mais les choses viendront à toi de la meilleure façon possible. J'aimerais même te dire que ceci est le point le plus important dans cet épisode. Mais j'aimerais surtout te dire que pour arriver à cultiver cet état d'esprit, il faut se focaliser sur le moment présent, car ça relève d'une compétence qui est d'exercer son esprit à se concentrer sur la tâche qui est en train d'être réalisée. Par exemple, lorsque tu vas au restaurant, pendant que tu manges un repas, es-tu concentré sur l'activité que tu es en train de faire? C'est-à-dire profiter de chaque bouchée que tu es en train de déguster, ou soit es-tu déconcentré par ta discussion avec la personne? Ou même dans une discussion classique, écoutes-tu pour écouter ou écoutes-tu pour répondre à ton interlocuteur? Maintenant, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça en a l'air pour pouvoir se concentrer sur le moment présent. Le majeur problème pour lequel les personnes sont très peu concentrées sur le moment présent, c'est tout simplement dû à un trouble et un déficit de la mémoire. Car celui qui a une excellente mémoire a une capacité de focalisation sur une chose mieux que personne. Et celui qui développe cette capacité a le pouvoir d'apprendre bien évidemment plus. Il pourra accroître beaucoup de compétences universelles qui lui seront utiles, et surtout de ressentir cet état intérieur de paix et de bien-être en étant dans le moment présent. Un autre aspect dans la philosophie de vie adoptée est la capacité à faire preuve de sagesse. Cela passe par avoir une compréhension juste de la réalité. Ça prend énormément de temps, mais pour faire un petit résumé, aujourd'hui nous sommes ancrés dans ce que l'on appelle le jugement. Juger n'est pas mal en soi, il est même très important sur certains domaines et à utiliser avec subtilité. Une compréhension juste de la réalité, c'est-à-dire lorsque tu fais abstraction de tes filtres intérieurs et en te référant le moins possible par rapport à tes ressentis personnels sur une situation, tu seras plus apte à régler un problème ou un conflit qui survient. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner à chercher les faits, plutôt que de s'arrêter sur un jugement prononcé par une personne. Tu te rendras compte de manière très subtile qu'autour de soi il nous suffit d'écouter un seul jugement prononcé par une personne sur situation quelconque pour faire en sorte que notre cerveau s'arrête sur cette situation sans demander ou rechercher d'autres avis. C'est une faculté compliquée à atteindre, mais cela viendra avec le temps, si tu travailles sur ton développement personnel. Faire preuve de sagesse, c'est aussi la capacité d'être honnête avec soi-même. Quelqu'un qui sait être honnête avec soi-même en toutes circonstances est une personne intègre et fiable dans certains aspects de la vie. Alors comment cela marche? Tout d'abord, arrêter de se mentir à soi-même, et pour être honnête avec soi-même, il faut gagner la confiance des autres et être surtout dans une sérénité d'esprit, c'est cela la capacité à ne pas se mentir à soi-même. Malheureusement, on retrouve ce trait de personnalité dans les personnes qui fuient qui elles sont, parce que la réalité est qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes dans le fond. Ce genre de personnes, même si elles savent qu'elles se font du tort émotionnellement, que ce soit dans une relation amicale, professionnelle et surtout sentimentale, elles le font inconsciemment pour masquer cette part qu'ils ne supportent pas en eux. Donc être intègre et soi-même, c'est commencer par accepter sa personnalité intérieure et savoir la chérir. Mais pour arriver à ce résultat, il faut se connaître soi-même. Cela ne parle peut-être pas à beaucoup de gens, mais si vous voulez des changements tangibles dans votre vie, vous devez trouver la réponse à l'intérieur de vous-même, et que si vous recherchez les réponses à l'extérieur de vous-même, vous ne trouverez jamais la réponse à votre raison de vivre, à votre existence et à votre but principal. Être sage, c'est aussi être cohérent avec ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait,
cela rejoint le point de l'honnêteté de l'intégrité envers soi-même. Un proverbe dit, « Dans ma vie il n'y a aucun décalage entre la parole et l'acte. » Car cela m'aide à être rapide et précis. Pourquoi est-ce important? Car au-delà de la confiance qu'une personne peut vous donner, cela met en action et en route un processus dans lequel tu pourras plus facilement suivre une voie d'épanouissement, car tes ressentis seront en accord avec la personne intérieure. Et une personne qui a une harmonie totale avec elle-même est une personne qui a du succès, qui sait obtenir des choses de la vie sans être égoïste et sans violer les droits des autres. C'est quelqu'un qui a tellement développé ses facultés intérieures qu'il sait être, faire et avoir absolument tout ce qu'il veut. Quelqu'un qui a la bonne philosophie de vie, c'est aussi une personne qui sait s'adapter aux changements et à toute situation qui intervient dans sa vie. Quelqu'un qui a du succès, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de difficultés, c'est quelqu'un qui sait comment faire face et surmonter ses difficultés. Cela paraît simple au premier abord, mais la vraie question qu'il faut se poser c'est, est-ce que je possède la pleine capacité de rebondir face à une situation de manière instantanée sans nourrir des sentiments négatifs qui me causent du tort? Encore une fois, ceci est une compétence qui se développe au fil des années. Plus ton état d'esprit va changer et s'améliorer, plus ce sera facile pour toi d'acquérir cette compétence qui te donnera plus de pouvoir dans ton quotidien. À partir de ce moment, tu auras acquis la compétence spéciale de transformer ce que la majorité des personnes appellent « désastre » en opportunité. C'est un peu comme si tout ce que tu touches se transforme en or, on retrouve notamment cette faculté chez les entrepreneurs et chefs d'entreprise. Un autre point clé est l'apprentissage à la simplicité de vie. Un adage connu dit, le génie se trouve dans la simplicité, et un autre dit, les meilleures choses se trouvent dans la simplicité. Parfois nous cherchons toujours à faire trop au point de se surmener et l'on finit par dépenser énormément de temps et d'énergie qui épuisent psychologiquement et physiquement pour acquérir une chose, que ce soit matérielle ou relationnelle. Pour te donner un exemple de la simplicité, prenons l'exemple d'un verre que l'on remplit de grenadine à moitié. Comment interpréterais-tu cette situation? Certains te diront je vois le verre à moitié plein et tu as le deuxième groupe qui te dira je vois le verre à moitié vide. Et sûrement que tu penses que la meilleure situation est de voir le verre à moitié plein et tu n'as pas tort. Mais l'esprit sage qui fait preuve de simplicité te dira je vois un verre de grenadine, tout simplement. En fait, c'est la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, c'est quelqu'un qui ne met pas de jugement positif ou négatif mais qui voit tout simplement une situation point final, et cela sans se poser 1000 questions et en ayant cette liberté d'esprit. Pour adopter une meilleure philosophie de vie, que d'ailleurs nous avons essayé d'éviter d'en parler, car c'est un sujet assez sensible pour certains, les plus complexes à développer. C'est la capacité d'accepter la mort. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous avons souvent tendance à mettre un jugement négatif par rapport à la mort. Nous avons tendance à dire, tout le monde finit par mourir un jour. Mais c'est devenu tellement courant que ces phrases sont là uniquement pour embellir une bouche et non un principe de vie. La mort est considérée comme la fin d'une chose, mais peu de personnes voient comme la naissance d'une chose future. Évidemment, il est difficile de voir un proche partir, mais celui qui fait une rétrospective intérieure comprendra que la perte de cet être tant aimé a fait son chemin et a délégué pour les autres un apprentissage à travers le partage de sa personne pendant son petit bout de chemin sur Terre. Comprendre cela peut t'aider à cultiver le détachement par rapport aux personnes et aux choses. Celui qui arrive à avoir cet état de détachement est celui qui aura la capacité de recevoir toujours plus de la vie. Et cela passe par le principe qui dit, il y a un temps pour toute chose. Et pour comprendre cette vision, il y a un autre principe profond qui dit, toutes les choses qui se voient sont temporaires mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Cultiver le détachement permet de laisser naissance à un pouvoir intérieur inestimable. La stratégie secrète du succès. L'autre pilier est de savoir affronter les obstacles avec détermination, qui renforce la fierté et l'estime de soi. Comme dit tout à l'heure, nous sommes humains, ce que nous considérons comme imprévu ou difficulté est perçu comme un obstacle infranchissable pour certains. Mais nous avons aussi le pouvoir faire face à ces difficultés. Est-ce que y faire face, cela suffit-il? D'une certaine manière, parfois cela suffit, mais dans d'autres cas la détermination est nécessaire. Car la détermination finit par apporter des résultats tangibles tôt ou tard. Des paroles inspirées des textes et écrits sacrés, notamment dans la Bible, on parle de cet état d'esprit de persévérance. Le principe connu qui dit, demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Qu'est-ce que cela signifie? Que celui qui se bat avec détermination et acharnement s'ouvre à lui-même des portes et des opportunités dans sa vie. Et lorsque nous suivons ce processus, notre estime que nous avons envers nous-mêmes et sur notre personne intérieure se renforce. En étant aussi fiers de nous-mêmes et de ce que nous sommes en train d'accomplir. On développe un état d'esprit de gagnant et de battant qui favorise la réussite sur tous les plans dans notre existence.
Maintenant, quelle est l'une des stratégies à mettre en place pour évoluer et avancer? Pour réussir à combattre toute chose, il faut développer la capacité à se visualiser là où on souhaiterait être et dans les meilleures conditions qui soient. Pourquoi? Car quelqu'un qui se visualise dans les meilleures conditions qui soient de là où il veut être plus tard, est une personne qui génère en elle des émotions positives et ressent un bien-être car son esprit est transporté vers un lieu qui lui fait sortir de ses problèmes que son mental peut percevoir au quotidien. En gros, même si tu es emprisonné ou tu as quelques complications physiques, le plus important est que ton esprit soit libre d'aller où il veut. Maintenant, pour arriver à ce point-là, il faut savoir déterminer sur papier les buts et les objectifs qui nous font vibrer. 2 à 3 objectifs suffiront à mettre tout en place, et ce, sur le long terme. Et dans la période des 48 heures qui suivent la mise sur papier de ces objectifs, fais une simple action en direction de vers cette chose. Au fur et à mesure que tu veux avancer au fil du temps et que tu as réellement la volonté de réaliser ton objectif, tu vas être sur le voyage de ta légende personnelle. À partir de ce moment, tu ressentiras un plein d'épanouissement dans ton quotidien. Apprends et cherche de nouvelles compétences, de nouvelles facultés en direction d'un but. Dis-toi, je dois faire telle chose et telle autre pour m'aider moi-même. Car en faisant cela, tu te permets de faire des pas constants vers une évolution rassurée. Car n'oublie pas que tu ne peux pas apporter aux autres ce que tu ne possèdes pas. Car une fois que tu t'es aidé toi-même, tu as la clé pour apporter l'abondance autour de toi. Et le sage sait qui sait qu'il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc pour donner, cela passe par le fait de se donner à soi. Car plus tu t'imprègnes de ton objectif et de nouvelles choses que tu apprends en le mettant en pratique, plus tu développes l'état d'esprit qui te conduit vers ton but. Par exemple, une personne pauvre sur le plan émotionnel récoltera que de la pauvreté sur cet aspect, mais une personne qui a des pensées riches et constructives récoltera de l'abondance. N'oublie jamais que le pas le plus important vers la réussite est ton état d'esprit sur toute chose. Le secret du changement de soi qui ferait jalouser les autres. Le dernier point est de savoir prendre soin de soi et mener une vie responsable. Tu as compris que celui qui s'aime lui-même apprendra à accorder de l'attention et de l'intérêt à son corps en plus de son esprit. Tu connais le proverbe qui dit « Un esprit sain dans un corps sain, devine quoi ?» On est en plein dedans. Il n'y a pas de mystère et tu te doutes bien qu'une personne qui consomme des substances, d'alcool, drogue et de malbouffe est une personne qui accorde moins de respect à son corps qu'une personne qui regarde ce qu'elle mange. Bien évidemment aussi qui pratique une activité physique régulière et qui n'entretient pas un lien étroit avec la consommation de certains produits tels que des drogues ou le tabac ou l'excès d'alcool. Bien entendu, nous ne sommes pas stricts ou des moralisateurs parce qu'il est agréable de temps en temps de pouvoir se faire plaisir avec un peu d'alcool ou un bon petit burger ou passer du temps devant un bon film et une bonne série, mais cela ne doit pas être abusif car tout excès nuit. Parmi les activités à pratiquer, parlons de sport. Certains sont réticents et ont horreur de l'exercice, ce qui est tout à fait compréhensible. Maintenant, le but n'est pas tant la quantité mais la qualité. La clé du succès est d'être constant dans ce que l'on fait. Même si tu fais par exemple 2 pompes ou 5 squats la journée, tu as fait ton sport, félicitations. Maintenant, continue et persévère. Vaut mieux une personne qui pendant une année entière a pratiqué ne fût-ce que 10 minutes d'exercice de manière régulière qu'une personne qui a pratiqué un mois intensif et s'est arrêtée. Pour donner quelques faits scientifiques, sache que 20 à 30 minutes de sport réveillent les endorphines, ce sont les hormones qui contribuent au bien-être. Le but n'est pas de te forcer à faire d'énormes efforts du jour au lendemain, mais choisis un exercice ou des exercices qui seront en accord avec toi et tiens-toi à ces exercices de manière régulière même si c'est en très petite quantité. Une vie saine et équilibrée ne veut pas dire une vie stricte. Comme j'ai dit tout à l'heure, se faire plaisir est quelque chose d'important. Prends du temps pour te détendre devant un feuilleton que tu aimes énormément, écoute régulièrement des podcasts qui te divertissent ou qui éduquent ta conscience. Prépare-toi un bon repas, un bon buffet rempli de variétés de saveurs. Voyage, fais de nouvelles rencontres, intéresse-toi aux autres. Prends le temps de te ressourcer, que ce soit dans un endroit reculé tel que la forêt, les montagnes, le bord de mer ou un endroit où tu te sens bien. Apprends une nouvelle langue, lance-toi dans un projet ou une activité, fais des dons dans une œuvre caritative ou un projet qui te tient à cœur. Donne-toi de l'attention en t'accordant des soins corporels. Tu l'as compris, il y a diverses manières de profiter de la vie en menant une vie responsable. Juste ne tombe pas dans le travers que beaucoup ont. C'est-à-dire se laisser entraîner par des désirs qui n'apportent rien de bénéfique. Tu as assez de discernement pour comprendre et savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire tout en te sentant réellement bien? Rends-toi utile à la société en participant à des œuvres bénévoles, car celui qui donne ne peut être qu'heureux. Mais attention, ne donne pas dans le but de recevoir, donne dans le but de donner sans arrière-pensée.
tu te sentiras beaucoup plus épanoui et beaucoup plus en harmonie. Pratique une activité artistique et créative dans laquelle tu t'épanouis telle que la peinture, la poterie, le dessin, le graphisme, la danse ou même un sport auquel tu as toujours pensé ou rêvé. Bien sûr, je n'oublie jamais d'être curieux. Si tu nous suis depuis un moment, tu connais notre slogan qui dit la connaissance le pouvoir, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Cela induit le fait que tu dois être curieux car celui qui développe sa connaissance affûte son esprit. Un esprit affûté est une lame à double tranchant qui divise l'âme et la personne au plus profond d'elle-même. Plus tu acquiers des connaissances, plus la sagesse augmente, plus la qualité de tes relations prend de la valeur, plus tes finances personnelles auront cette saveur sucrée et plus tu auras la capacité de te distinguer des autres. Par exemple, éduque ta mémoire ou intéresse-toi au développement de ta personne intérieure, cherche l'aspect spirituel dans ta vie ou développe ta culture générale si tu le désires. Cela peut passer par la lecture, des vidéos éducatives ou l'écoute de certains audios sans oublier les conférences et les séminaires. N'oublie jamais qu'un esprit qui aime la connaissance est un esprit qui développe ses facultés créatives. Et je peux t'assurer que cela rend heureux une personne. Mais pour arriver à ce stade-là, il n'y a pas de secret, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout excès nuit et donc passer des heures devant des écrans sans rien faire de concret tel que sur certains réseaux sociaux peut s'avérer contre-productif et dangereux pour l'esprit. Voilà. Maintenant tu as les outils et les clés du bonheur en main qui sont assez simples mais ne sont pas forcément faciles à exécuter de premier abord, mais si tu prends le temps avec un peu de volonté d'être pas seulement motivé, mais engagé à changer les choses dans ta vie, tu connaîtras un succès sans précédent. Seules les personnes qui entreprendront ce changement seront uniquement les personnes qui ont réellement le désir et la volonté de le faire. Car celui qui ne le fait pas démontre tout simplement qu'il se complaît dans sa situation d'une certaine façon et j'espère que cet épisode a pu t'aider à entreprendre un pas supplémentaire si ce n'est pas déjà fait vers ton évolution personnelle. Donc sois sage et prends les décisions qui te donneront un esprit plus parfait.